Depuis le début des temps, cette nation colossale a caché de nombreux mystères, des créatures anciennes revenant d'entre les morts, aux corps extraterrestres découverts au milieu de nulle part. Voici 20 découvertes inquiétantes en Russie que personne ne peut expliquer. Numéro 20. Cheval de 40 000 ans. Au cœur de la nature glaciale de la Sibérie, les scientifiques ont découvert une capsule temporelle vieille de 40 000 ans. Il s'agit d'un poulain du passé ancien parfaitement conservé dans la toundra gelée. Ce petit ami adorable, âgé de seulement 2 mois lorsqu'il a rencontré son destin glacé, a été découvert dans le sinistrement nommé gouffre de l'enfer, également connu sous le nom de dépression de Batagaï. Mais ce n'est pas un poulain ordinaire. Il appartient à une race de chevaux éteintes depuis longtemps. Vous vous demandez probablement comment ce pauvre poulain a fini dans une congélation profonde. Eh bien, il semble que ce petit aventurier soit tombé dans un piège naturel, possiblement un ancien étang de glace fondue. Parlant de surprise glacée, n'est-ce pas? Cette découverte pourrait-elle contenir la clé pour dévoiler plus de secrets de notre passé lointain? Qui sait? Mais une chose est sûre, le congélateur de la nature est plein de surprises. Numéro 19. Momie de mammouth. Vous voudrez peut-être vous accrocher à vos sièges pour cette révélation glacée. Nous venons de tomber sur une découverte épique au cœur glacé de la Sibérie. Rencontrez Yuka, la superstar des mammouths. Nous avons déjà entendu parler des os de mammouth laineux, mais cette fois, il s'agit d'un trésor glacé d'un tout autre niveau. Ici, Yuka a vécu il y a plus de 1000 ans. Et devinez quoi? Elle n'est pas seulement des os. C'est pratiquement le paquet complet. Son pelage roux flamboyant est toujours prêt pour Instagram. Et son intérieur? Eh bien, tout est présent et compté. Parlons d'une surprise colossale. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intrigantes. Yuka avait quelques marques mystérieuses sur le dos. Des coupes nettes qui semblent indiquer que les premiers humains pourraient s'être livrés à la boucherie de mammouth. Oui. Il semble que nos ancêtres de l'âge de glace aient pu avoir une main ou une lance dans le mystère du mammouth. Et ce n'est pas tout. Yuka avait aussi quelques cicatrices de bataille, comme une jambe cassée. Cette découverte ne concerne pas seulement les animaux anciens. Elle traite de l'affrontement épique entre les premiers humains, les mammouths, et un grand prédateur maléfique sur le champ de bataille glacé du passé. Numéro 18. Dans un lac. La Sibérie est le cadeau qui continue de donner quand il s'agit de surprises anciennes. Nous avons une autre histoire de mammouths provenant des terres sauvages glacées du cercle polaire arctique. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Cette fois, nous plongeons dans le monde d'un mammouth laineux adulte, un véritable poids lourd de l'âge de glace. Imaginez tomber sur des parties de son crâne, de ses côtes, et même des os des pattes avant complets avec des tissus mous. Tout parfaitement conservé. Et où ont-ils trouvé ce trésor? Dans les eaux peu profondes d'un lac du nord de la Sibérie. Maintenant, ces découvertes incroyables sont de plus en plus fréquentes en Sibérie grâce au changement climatique qui fait monter la température de l'Arctique plus rapidement qu'ailleurs. Mais le véritable mystère ici est l'âge de ce mammouth. Les experts disent qu'il a au moins 10 000 ans, mais qui sait quand il se pavanait en mammouth? Les scientifiques sont à la recherche de plus de pièces du puzzle pour connaître l'histoire complète. Il semble qu'il y ait beaucoup plus de mystères à découvrir dans ce lac glacé. Numéro 17. Étoile de l'île Champ. Nous allons faire un voyage glacé vers l'île Champ, un joyau isolé niché dans l'archipel Franz-Joseph de l'Arctique. Mais, qu'est-ce qui rend ce paradis glacé si spécial? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de paysages glacés. Il s'agit des mystères des digues monstrueuses. Cette île de 144 miles carrés porte le nom de William C. Champ, un héros de l'expédition des 5 pôles de 19. Mais ce qui distingue l'île Champ, ce sont ces sphères de pierre de concrétion naturelle, comme des billes géantes éparpillées partout. Oui, c'est comme si Mère Nature avait décidé de jouer à son propre jeu de billes. Or, ces sphères semblent fabriquées par l'homme,
mais les scientifiques croient que tout est naturel. Les géologues se grattent la tête en proposant toutes sortes de théories. Ont-elles été façonnées par les eaux côtières de l'île? Ou peut-être que ces sphères de pierre se sont formées sous l'eau et ont atteint le rivage. Une chose est sûre. L'île de Champ n'est pas seulement un morceau de roche froide, c'est un foyer de mystère géologique. Numéro 16. Ange déçu. Cette sensation virale est arrivée sur nos écrans le 25 janvier 2023. C'est une vidéo TikTok qui fait vibrer tout le monde à propos d'un possible ange déchu. Cette découverte intrigante a eu lieu à Amur Oblast, en Russie, à environ 340 km de la ville de Saja. La vidéo dévoile une statue énigmatique avec plus de questions que de réponses. Elle est debout ou agenouillée. Personne n'est sûr, mais elle tient une épée et un bouclier, et est enveloppée dans un manteau qui cache son visage. Super mystérieux. Et regardez ses ailes. Elles sont énormes, faisant penser à un ange déchu. 2 mineurs l'ont trouvée dans une gravière et ont affirmé avoir ressenti d'étranges vibrations à côté d'elle. Cela a dû être un moment qui les a laissés bouche bée. Lorsque la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur TikTok et YouTube, les détectives en herbe ont commencé à échafauder des théories. Certains croient qu'il s'agit d'un ange pétrifié transformé en pierre, tandis que d'autres soupçonnent qu'il s'agit d'un reste de décor d'un vieux film. Le mystère ne cesse de s'approfondir et Internet ne s'en lasse pas. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 15. Ours polaire. Take 34. Voici une histoire sauvage qui a fait vibrer Internet, un ours polaire avec Take 34 peints à la bonde sur le flanc. Lorsque cette vidéo est apparue pour la première fois sur le net, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Qui ferait une chose pareille à une des majestueuses créatures de l'Arctique? Et pourquoi? La vidéo, publiée à l'origine par Sergei Kavry, du Fonds mondial pour la nature, a laissé tout le monde complètement perplexe. Mais c'est là que l'intrigue se complique. Take 34 n'est pas un message cryptique. C'est une référence de grille qui indique une zone spécifique de l'archipel arctique. Ah, et c'est aussi le nom d'un célèbre char qui a joué un rôle crucial dans la victoire de l'Union soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'avère que ces marques n'étaient pas l'œuvre de graffeurs sans scrupules aux intentions sinistres. Des scientifiques de l'Institut Zerstroff d'écologie et d'évolution étaient derrière cela. Ils ont utilisé une peinture spéciale sans danger pour marquer l'ours polaire, non pas pour s'amuser, mais pour le tenir éloigné d'une décharge de Semlia, où les ours fouillant les ordures ont causé des problèmes par le passé. Bien que son relooking peu conventionnel puisse compliquer un peu la vie de l'ours polaire, car il compte sur son pelage blanc pour passer inaperçu pendant la chasse, ne vous inquiétez pas, la peinture disparaîtra en 2 semaines et notre ami poilu retrouvera son camouflage immaculé. Mystère résolu. Numéro 14. Tornade de moustiques. Préparez-vous pour une histoire qui vous donnera la chair de poule. Oudrions-nous dire, nous fera-t-elle voler? À Kamtchatka, en Russie, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui fait trembler les habitants dans leurs bottes. Imaginez lever les yeux et voir ce qui ressemble à une tornade dans le ciel, de la poussière, de la saleté, et un chaos général se dirigeant vers vous. Mais voici le retournement, ce n'est pas du tout une tornade. Ces piliers au mouvement rapide étaient en réalité des millions de moustiques, créant un mur épique d'insectes. Oui, vous avez bien entendu. C'est officiellement la folie des moustiques. Heureusement, les experts sont rapidement intervenus pour calmer tout le monde. Ils ont expliqué que ce spectacle étrange n'était rien d'autre qu'une extravagance de reproduction de moustiques. Il s'avère que les mâles essayaient de s'approcher des femelles pour avoir une petite romance dans le ciel. Mais il ne faut pas s'alarmer. Ces moustiques ne s'intéressent pas aux humains. D'accord, l'expert peut dire que tout va bien. Mais une chose est sûre. Nous ne voulons jamais voir une tornade de moustiques se diriger vers nous. Il n'y a pas assez de répulsifs à insectes dans le monde pour cette monstruosité. Numéro 13. Que personne super profonde. Nous sommes sur le point d'explorer les profondeurs de la Terre. Littéralement. Avec le forage super profond de Kola,
cette merveille faite par l'homme plonge à l'incroyable profondeur de 12 km dans la croûte terrestre, ce qui la rend plus profonde que la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan. Alors, pourquoi ce trou colossal a-t-il été creusé? Eh bien, tout a commencé à la fin des années 1950, lorsque les États-Unis et la Russie se sont lancés dans une compétition acharnée pour voir qui atteindrait le centre de la Terre en premier. Les Russes, dans un affrontement épique de forage, sont sortis vainqueurs, atteignant la profondeur incroyable de 12 000 mètres. Mais c'est là que les choses sont devenues un peu trop chaudes. Littéralement. Les températures souterraines sont devenues brûlantes, faisant fondre leur équipement comme s'il était fait de glace. Dans les années 1990, ils ont dû abandonner, et en 2008, ils ont scellé le forage super profond de Kola, avec une eau de trappe de 23 cm vissée pour l'éternité. Les habitants lui ont même donné le surnom sinistre de Puits de l'Enfer, basé sur des rumeurs selon lesquelles on peut entendre des cris effrayants provenant de la croûte terrestre. Numéro 12. Les inquiétantes briques fondues. Préparez-vous pour une histoire d'intrigue depuis la mer Baltique. À fort perché sur les côtes septentrionales de Kronstadt peut sembler maintenant n'être que des ruines, mais il a un passé riche et mystérieux. Au début du XXe siècle, il avait une grande fonction, stocker des mines marines et des munitions. Il est resté debout pendant la Seconde Guerre mondiale, accueillant même des entraînements militaires et des exercices de tir. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. En 1970, le fort Zareb a pris feu. Et ce n'était pas un incendie ordinaire. Cet enfer a ravagé pendant des semaines, transformant le sous-sol en quelque chose sorti d'un film de science-fiction. La chaleur a dépassé les 1800 degrés Celsius. C'est plus chaud qu'un incendie domestique typique ou même qu'un incendie de carburant. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette frénésie ardente? Eh bien, c'est là que le mystère s'approfondit. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un test russe top secret avec des composés incendiaires ultra chauds, peut-être avec du phosphore, capable de faire fondre des briques comme si c'était du beurre. La véritable cause? Eh bien, c'est une énigme enveloppée dans les flammes, et cela pourrait bien le rester. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que le fort Zareb garde des secrets encore plus brûlants que son passé enflammé. Numéro 11. Étrange nain. Vous vous souvenez de cette histoire folle à propos du cadavre de l'extraterrestre nain qui a fait sensation en Russie? Eh bien, la vérité derrière cette saga mystérieuse a enfin été révélée. Et elle est stupéfiante. Cette énigme a commencé dans le village d'Oural. Vers 1996, lorsque les gens ont découvert un minuscule cadavre de 10 pouces de long, avec une tête sans cheveux, de grands yeux et des taches sombres, les rumeurs sur les ovnis et les visiteurs extraterrestres n'ont pas tardé à se répandre. Mais la véritable histoire n'est pas du tout d'un autre monde. En réalité, elle est basée sur notre propre histoire. Ce petit n'était pas un extraterrestre. C'était un fœtus humain déformé, résultat déchirant du désastre de Kistin de 1957, l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. Le détective local Vladimir Vandelin a mené une enquête approfondie et le cadavre a été remis à l'Académie des Étoiles, connue pour ses recherches sur les ovnis, pour des tests médico-légaux. Et maintenant, la vérité a éclaté au grand jour. Les tests médico-légaux ont confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un fœtus humain, probablement formé en raison des retombées radioactives de la catastrophe nucléaire. Numéro 10. Mystérieux, chien bleu. Imaginez tomber sur cet chien au pelage bleu brillant près d'une vieille usine de verre abandonnée. C'est une vision assez étrange, n'est-ce pas? Eh bien, cette découverte inhabituelle a fait la une des journaux, et les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander comment ces chiots étaient devenus bleus. L'usine en question produisait du verre acrylique et de l'acide prussique. Ce ne sont pas exactement des matériaux adaptés aux chiens. Donc, la grande question était de savoir si ces adorables chiens avaient eu un contact avec quelque chose de nocif. Certains détectives astucieux ont deviné que ces chiots avaient obtenu leur changement de couleur bleue en se roulant dans de la teinture bleue en poudre à l'usine. Heureusement, l'équipage bleu a reçu une visite VIP dans une clinique vétérinaire.
où des tests ont confirmé la présence de résidus de teinture bleue de Prusse sur leur pelage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils semblent en bonne santé et ont bon appétit. Mais le jury délibère encore pour savoir s'il y a une exposition à des produits chimiques toxiques comme le sulfate de cuivre. Nous avons le sentiment qu'il faut plus de recherches pour s'assurer que ces amis à fourrure vont bien et pour résoudre le mystère de leur pelage bleu vibrant. Numéro 9. Le diamant Matryoshka. Préparez-vous pour un bijou directement venu de Russie. Il s'agit d'un diamant comme aucun autre. C'est un véritable joyau. Découvrez le diamant Matryoshka. Ce n'est pas une poupée, mais un diamant éblouissant avec un autre diamant à l'intérieur, comme ces célèbres poupées russes Matryoshka à briquet. Et cette gemme unique n'est pas un brillant ordinaire. On pense qu'elle a plus de 800 millions d'années, ce qui en fait une véritable voyageuse du temps. Malgré sa beauté, ce diamant Matryoshka donne du fil à retordre aux experts. C'est le premier de son genre dans toute l'histoire de l'extraction mondiale de diamants. Vous voyez, Mère Nature ne laisse généralement pas d'espace vide dans ses créations. Les minéraux se remplacent les uns les autres sans créer de cavité. Mais ce diamant a décidé de briser toutes les règles. La valeur exacte de cette gemme reste incertaine, mais une chose est sûre, c'est une œuvre exceptionnelle de la nature. Les chercheurs croient que le diamant intérieur s'est formé en premier et que l'extérieur s'est cristallisé lors des étapes de croissance suivantes. Voilà donc, un duo de diamants, une véritable merveille géologique, le diamant Matryoshka. Une gemme à l'intérieur d'une autre gemme est la preuve que Mère Nature aime nous surprendre quand on s'y attend le moins. Numéro 8. Dario, robot. Êtes-vous prêt pour une nouvelle archéologique époustouflante? Tout droit venu du sud de la Russie, dans l'ancienne ville de Fangoria, située dans la région de Krasnodar, quelque chose de vraiment extraordinaire a été découvert. Les archéologues ont décroché le gros lot. Des fragments d'un acier de marbre avec une inscription de rien de moins que l'ancien roi perse Dariusi. Oui, c'est une relique royale du VIe siècle avenue Jitse, qui enthousiasme les passionnés d'histoire avec ses inscriptions en ancien persan. Elles sont comme une capsule temporelle du roi Dariusi, qui fut un personnage marquant entre les années 550 et 486. 286 avenue Jitse. Les experts pensent que le roi a planté cette merveille de marbre à Fangoria. Après avoir montré ses muscles et vaincu les Grecs, il avait probablement un texte épique célébrant sa victoire. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Comment ce fragment a-t-il fini à Fangoria, un endroit sans pierre naturelle de ce type à proximité? Eh bien, les experts ont la théorie qu'il aurait pu voyager sur un bateau comme l'Est, et être arrivé jusqu'au port de Fangoria. Cette découverte est comme une pièce manquante du puzzle de l'Antiquité, jetant une nouvelle lumière sur les connexions entre la Perse antique et le monde grec. Numéro 7. Mine de diamants d'Amir. Plongeons-nous au cœur des terres sauvages de la Sibérie orientale, où une excavation hallucinante nous attend. Bienvenue à la mine d'Amir. Un endroit si massif qu'il peut créer un vortex d'air qui pourrait même faire tomber des hélicoptères et des avions du ciel. En parlant d'une mine de diamants qui est vraiment impressionnante, littéralement. Avec une profondeur stupéfiante de 1722 pieds et un diamètre colossal de 3900 pieds, c'est le 4e trou le plus profond de la planète. Mais ce qui rend cet endroit vraiment légendaire, ce n'est pas le danger potentiel. Il a produit la somme de 18 milliards de dollars en ces précieuses gemmes. Quand ils ont découvert cette roche ignée spéciale connue sous le nom de Kaberlite, dans les profondeurs de la mine Mir, ils ont su qu'ils avaient trouvé de l'or en diamant, alors ils se sont mis au travail pour creuser ce trou colossal. Mais tout n'était pas rose pour ces intrépides mineurs. Ils ont lutté contre des températures glaciales pendant un hiver de 7 mois qui pouvait geler l'équipement. Ils ont même dû couvrir toute la mine chaque nuit, juste pour éviter qu'elle ne se transforme en une sucette de diamants. L'extraction de diamants est un travail ardu dans le meilleur des cas, mais lorsque ces conditions sibériennes s'ajoutent à l'équation, on atteint un nouveau niveau de difficulté. Numéro 6. La disparition du Pergélisol en Russie. Bienvenue dans les péninsules sauvages et mystérieuses de Yamal et Guéden en Russie.
Vous connaissez peut-être cette terre pour sa faible population. Et pour le peuple autochtone des Nénés qui élèvent des rennes. Mais c'est aussi le foyer de quelque chose d'extraordinaire, d'énormes dolines qui ne cessent de croître. Ces énormes troncs ont commencé à apparaître en 2014, et depuis, ils se sont étendus pour atteindre plus de 60 mètres de diamètre et plus de 200 mètres de profondeur. Mais ces dolines ne sont pas des puits de terre typiques. Non, on pense qu'elles sont causées par des éruptions de gaz naturel provenant du sous-sol. Du gaz méthane s'en échappe même. Et devinez quoi? Ce sont les seules formations de ce type dans le monde entier. Ainsi, les dolines d'Amal sont un phénomène extrêmement rare et c'est probablement une bonne chose pour le reste d'entre nous. Bien que la cause exacte soit encore inconnue, les scientifiques pensent qu'elle est liée au dégel du pergélisol et aux conditions géologiques uniques de la région. Oui, il semble que le changement climatique provoque le dégel du pergélisol, donnant lieu à toutes sortes de phénomènes étranges et farfelus. Le dégel du pergélisol pourrait-il avoir causé ces cratères géants? Seul le temps le dira. Numéro 5. Des vers de 46 000 ans reviennent à la vie. Cela ressemble à un désastre sur le point de se produire. Lorsque les scientifiques ont découvert des vers microscopiques dans les profondeurs du pergélisol, ils les ont ramenés à la surface pour tenter de les ramener à la vie. Oui. Bien que ces nématodes congelés aient été sous la glace pendant environ 42 000 ans, les chercheurs ont réussi à décongeler les vers, les ressuscitant de leur profonde congélation. Eh bien, ces anciens vers ont été découverts dans le terrier d'un écureuil préhistorique lorsque des scientifiques russes prélevaient des échantillons du sol du pergélisol arctique. Et maintenant, on pense que ces vers d'1 millimètre de long sont les organismes vivants les plus anciens de toute la planète. Enterrés dans les profondeurs du gel à environ 30 mètres sous terre, ces créatures de l'ère du Pléistocène ont été réintroduites au XXIe siècle et ont été vues se tortillant et mangeant dans leur boîte de pétri. Nous ne savons pas pour vous, mais pour nous, cela nous donne un très mauvais pressentiment. Jurassic Park, quel cas? Numéro 4, Lion des cavernes de l'âge de glace. Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable histoire de Sparta, un club de lions des cavernes qui est resté caché pendant des millénaires et qui est parfaitement conservé depuis plus de 28 000 ans. Cette découverte sensationnelle nous emmène dans un voyage dans le temps, grâce aux merveilles de la science. Sparta, une lionne lionceau, a été trouvée dans la région russe de la Yakoutie en 2018. Elle n'était pas seule, mais en compagnie d'un autre lionceau nommé Boris, qui a parcouru notre monde il y a un incroyable chiffre de 43 000 ans. En parlant d'une double découverte historique, les héros de cette trouvaille étaient une équipe de collectionneurs de défense de mammouths qui ont découvert ce trésor à seulement 15 mètres de distance. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus hallucinantes. Il est possible que Sparta conserve encore des traces de lait maternel en elle. Cela signifie que nous avons une opportunité sans précédent d'étudier comment ces anciennes créatures étaient allaitées et élevées. Non. Imaginez si un jour les scientifiques nous décongèlent et peuvent voir ce que nous avons pris au petit déjeuner, c'est fou, n'est-ce pas? L'ancien lionceau est en train de réécrire le livre de l'histoire avec une empreinte de pâte parfaitement conservée. En troisième position, inondation de jus de fruits. Dans une ville de Russie, une usine de boissons gazeuses appartenant à PepsiCo a subi un véritable effondrement, littéralement. Le toit de l'usine s'est effondré, et le résultat a été des rivières épiques de jus tropical coulant dans les rues. Nous parlons de jus d'ananas, d'abricot, de mandarine, de raisin, de mangue, de pomme, de grenade, de cerise, d'orange, de pamplemousse, et même de tomates, créant une cascade de multiples saveurs. C'est comme si le bar à jus le plus exclusif du monde avait explosé. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela a pu se produire. Eh bien, l'usine est énorme, l'une des plus grandes du monde. Et l'effondrement a affecté une surface d'environ 300 mètres carrés. C'est beaucoup de jus pour une ville de 21 000 habitants. Les équipes de secours se sont précipitées pour nettoyer le désastre fruité et espérant que la ville est revenue à la normale. Maintenant, cette histoire dont on parlera longtemps, le jour où le village a été inondé de saveurs. Numéro 2. Étrange créature marine. Préparez-vous pour une histoire hors du commun. Près de la région russe de Rostov,
un village a fait une grande pêche. Après une violente tempête dans la mer d'Azov, ils ont pêché une étrange créature qui semblait sortie d'un film d'horreur. Cette bête effrayante ressemblait à un requin et émettait des sons stridents assez mystérieux. Au début, les habitants étaient convaincus qu'ils avaient attrapé un extraterrestre, et ils l'ont même filmé avec leur téléphone. Cette chose avait une tête, un corps, et une longue queue, et pesait environ 100 kg. Mais ces pêcheurs n'ont pas gardé le mystère vivant très longtemps. Non, ils ont continué et l'ont mangé. Délicieux. Voilà un retournement de situation difficile à avaler. Le président du service des phénomènes anormaux, André, a enquêté un peu et a déclaré que, bien que cette créature soit vraiment étrange, elle n'était pas d'un autre monde. Désolé, pas d'extraterrestres ni de sirènes ici, les amis. À la place, les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un esturgeon, un poisson assez commun dans la région. Il semble que ce mystère qui s'y colle soit officiellement résolu. Numéro 1. Un loup de 32 000 ans. Nous avons une découverte effrayante. Directement des profondeurs glacées de la Sibérie orientale, les scientifiques ont découvert la tête coupée et parfaitement conservée d'un loup qui aurait pu errer sur Terre il y a plus de 30 000 ans. Cette ancienne tête de loup est comme une capsule temporelle, complète avec fourrure et crocs acérés. Oui, c'était un loup avec une morsure sérieuse. Cette découverte remarquable excite les scientifiques car c'est la première fois qu'ils voient un loup du Pléistocène complètement adulte avec ses tissus intacts. C'est comme jeter un coup d'œil à un passé lointain, figé dans le temps. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il prévoit de comparer ce loup ancien avec ses descendants actuels pour voir comment l'espèce a évolué. La tête de ce loup du Pléistocène mesure plus de 15 pouces. Beaucoup plus que les loups actuels, qui ont généralement des têtes mesurant entre 9 et 11 pouces. Les scientifiques créent même un modèle numérique de l'intérieur de son cerveau et de son crâne. À mesure que notre planète se réchauffe et que la glace fond, il est probable que nous découvrions plus de spécimens étonnants du passé, qui nous fourniront des connaissances inestimables sur les mondes anciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.